Est-ce un enfant? Est-ce seulement le jeune? Est-ce un mari? Est-ce une femme déjà mariée qui peut être dépendante sexuellement? Est-ce que le fléau de la dépendance sexuelle peut toucher tout le monde? Ou c'est seulement une seule catégorie de personnes que le fléau de la dépendance sexuelle peut toucher? Madame, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sexuellement actifs peuvent être touchés par la dépendance sexuelle selon notre mode de vie que nous menons. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Bonjour. Dernière question. C'est de savoir qui peut être vulnérable à la dépendance sexuelle. Parce que quand vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a des enfants de pasteurs dans ces situations-là. Est-ce que tout le monde peut être vulnérable à ce sujet de la dépendance sexuelle? Ou bien, comme vous l'avez dit, c'est seulement les enfants de pasteurs, ou bien c'est les jeunes, ou bien c'est un homme marié, ou bien une femme mariée, ou bien tout le monde peut être exposé au sujet de la dépendance sexuelle? J'ai dit au départ que ça dépend de l'éducation. Tout le monde ne peut pas s'exposer, et tout le monde est exposé, mais tout le monde ne peut pas être dépendant. D'accord. Tout le monde est exposé à être dépendant sexuel. En voyant des films pornographiques, vous voyez, si vous permettez chaque jour, chaque semaine, vos enfants voir des films pornographiques lorsque vous êtes déjà accouché, donc les enfants sont exposés, et vous-même qui donne l'occasion de voir à ces films pareils, vous êtes exposés aussi. C'est ça. Okay. Donc merci beaucoup, Pasteur Dossou. Merci à vous. Bonne journée. À vous de même. Les conséquences qui peuvent découler de la dépendance sexuelle. Les conséquences est que chez les garçons, parfois la déception de l'amour, ils disent qu'il n'y a pas l'amour vrai. La déception fait qu'ils disent que ces filles-là, elles sont trop abusives dans le domaine de l'argent, et que ça fait que l'amour vrai n'existe pas. Et ils s'adonnent à la masturbation. Et il y a aussi de l'autre côté d'ordre spirituel qui permet que ces garçons sont possédés, et ils sont là, et ils ne font que ce qui est de l'érotique. D'accord. Pour les filles, c'est de la même façon, mais pour elles autres, elles sont dans le showbiz. Elles font tout ce qui est parce qu'elles doivent se s'habiller bien, être belles à tout moment. Et c'est ça qui fait aussi qu'elles sont attirées par les esprits et qui leur permet de devenir des possesseurs. Monsieur Akora, selon vous, qu'est-ce que c'est que la dépendance sexuelle ou bien l'addiction sexuelle? Bon, parlons de la dépendance sexuelle. Tu peux dire déjà que genre la personne est dépendante du sexe. Genre s'il a envie du sexe, genre il va tout faire pour se satisfaire. Oui, la personne a envie du sexe, il va tout faire pour se satisfaire. Et en l'an de là, j'ai une question qui me vient à l'idée, est celle de savoir quelles sont les causes ou bien qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à devenir dépendant sexuellement? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à devenir dépendant sexuellement? Bon, dépendant sexuellement. Donc ça veut dire... Qu'est-ce qui peut le pousser du jour au lendemain à ne pas s'en passer du sexe, quoi? Ok, premièrement, on va revoir son éducation. Son éducation, oui. Son éducation. Deuxièmement, voir son environnement. Des personnes qui l'entourent. Genre, s'il s'accompagne des personnes qui aiment le sexe, là, il va toujours être dépendant du sexe. Maintenant, la troisième chose, c'est s'il est accro au film pornographique. Il faut qu'il cesse de suivre les... Pour quelqu'un qui est dépendant sexuellement, même s'il cherche à se libérer, il s'en va même dans des centres de prière, il demande au pasteur de prier pour lui. Mais quand il descend ou bien quand il quitte ses pasteurs, il revient toujours et commettre les mêmes erreurs. Il se donne à plusieurs partenaires, ce qui peut avoir un espoir pour cette fille, pour ces garçons-là de s'en sortir un jour de cette dépendance au sexe. Ok, mademoiselle. Oui. Votre question est très bonne à poser. Vous avez bien posé. Merci. Et aujourd'hui, si ces gens veulent s'en sortir, premièrement, dans le spirituel, il faut être croyant. Tu dois croire en toi. Il faut être la foi que tu dois sortir dedans. Et tu reconnais tous
ces mal que j'avais fait. D'accord. Oui. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller à l'église seulement pour demander à un pasteur de prier sur vous. Si vous-même, vous n'avez pas cherché à comprendre ce que vous voulez réellement. Vraiment. Parce que quand vous allez, le pasteur, lui, va prier. Et il dit que on vous a pardonné et que vos péchés sont lavés. Mais vous revenez à la maison, l'esprit qui était en possession, lui n'attend même pas ça. Vraiment. Vous voyez? Toujours à la maison. Oui, il vous attend. Parce qu'il sait là où il va vous avoir. Lorsque la galère arrive, lorsque l'oisiveté arrive. Parce qu'une fille qui est possédée ou un garçon qui est possédé, avant de sortir dedans, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de paramètres pour pouvoir sortir. Mais ce n'est pas du jour au lendemain tu vas dire que tu vas sortir. Avec une accède, l'esprit ne vient chez toi, c'est parce qu'il a fait beaucoup d'esprit. Il a fait beaucoup de chemin avant d'y arriver. Parce que dans ce que toi-même tu avais fait jusqu'à que ça arrive. Aujourd'hui, il peut y avoir, une personne peut sortir dedans. Donc il y a un espoir. Il y a un espoir, mais l'espoir c'est la foi. La foi. C'est toi-même qui va te dire que, parce qu'on dit l'être humain, nous les êtres humains, c'est à nous la décision. Si nous allons sortir de quelque chose. C'est pourquoi notre grand frère King Messan a dit, c'est toi-même qui dois faire que tout ça là doit arriver. Et si ça doit partir, c'est toi-même qui devais le faire encore. D'accord. Et je ne sais pas, il dit, auteur là non, et voilà dit nous holo. D'accord. Auteur là non, azela dit nous holo. Bois. C'est ça. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup. Vous avez dit pour le premier point de son éducation. Est-ce que ça dit que les parents ou bien est-ce ça dit que l'éducation que l'enfant ou bien une personne reçoit de ses parents peut le pousser du jour au lendemain à devenir dépendant sexuellement, puisque vous avez dit que cela dépend aussi de son éducation. Est-ce que l'éducation que le parent, la mère ou le père donne à l'enfant peut le pousser à devenir dépendant sexuellement? Oui, justement. Bon, par exemple, si l'enfant a sa propre chambre, Oui. là d'abord c'est un atout pour lui. Pour être dépendant du sexe, c'est un atout pour lui, genre pour être accro au sexe quoi. D'accord. Déjà c'est un point ça. Deuxièmement, qu'est-ce que fait à Lomé et les journalistes ont fait, ils ont dit que ça fait 73% des filles aujourd'hui sont possédées par des esprits de mer. Wow. Et nous, tous ces garçons, ils craignent ça. Ils disent que si ce n'est le cas, ils n'ont qu'à se donner à la masturbation. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Oui, ils se donnent. Même les filles qui sont dans l'église même, eux, c'est pire que ça. Elles sont possédées. Je te dis, c'est pire. Va dans une église, tu vas voir comment elles tombent par terre quand on commence à prier. Il y a fait des délivrances. Oui. Vous voyez, non? C'est ça qui fait, c'est l'oisiveté. Et le showbiz au Togo aujourd'hui, aucune fille ne dit, ou personne ne dit, aucune fille ne dit qu'elle autre elle va être faible. Mais vous ne savez pas ce que ça va donner. Quand un esprit t'atteint, avant qu'il ne sorte, ça dure, c'est difficile. Vraiment. Je te dis, c'est surtout ceux de la mer, c'est difficile. Ma soeur, si c'est un homme là, qui va te posséder là, pour sortir là, c'est vite fait. Mais si c'est un esprit là, oh, j'en connais beaucoup de gens, hein, elles sont dedans. En bref, il y a porte de sortie si toi-même tu veux sortir. La personne doit se décider elle-même oui, qu'elle peut s'en sortir. Si tu vas sortir. D'accord? En tant que pasteur, quel doit être le rôle de l'Église vis-à-vis de ces personnes qui sont dépendantes sexuellement, de ces personnes qui ont jeûné, prié, qui sont allées dans des retraites spirituelles et demandé à Dieu, oh Seigneur, délivre-moi de la dépendance sexuelle, je ne veux pas y retourner. Mais une fois descendu de la montagne, c'est toujours le même péché qui recommence. C'est toujours des rapports sexuels désordonnés qu'ils ont avec des partenaires différents. Quel est le rôle de l'Église dans ce cas-là? Qu'est-ce que l'Église peut faire? Quels sont les systèmes que l'Église peut mettre en place pour aider ces personnes-là à ne pas s'adonner à la sexualité? Merci pour votre question.
c'est une bonne question que vous venez de poser. L'Église, c'est une entité qui regroupe beaucoup de personnes. Là, l'Église doit mettre en place une structure d'éducation de ces jeunes ou bien de ces gens pour les convoyer vers une vie convenable. Sinon, si l'Église fait ce sujet un sujet de tabou, ce que un professeur a dit que il a cherché l'Église dans le monde qu'il n'a pas trouvé. Mais quand il est venu dans l'Église, il a trouvé le monde dans l'Église. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Enseigner, c'est autre chose. Accompagner pour que l'enseignement qu'on a donné porte de fruits, ça aussi c'est autre chose. Dans l'accompagnement maintenant, il faut chercher ceux-là qui ont de bons foyers. Comment ils sont arrivés, comment ils ont fait pour avoir des enfants exemplaires. On va leur donner des éducations et puis créer un environnement. Créer un environnement pour ces gens-là. Prier, c'est autre chose. Enseigner aussi, c'est autre chose. Mettre la prière et l'enseignement ensemble, c'est ça qui fait ce qu'on appelle chrétien. Sinon, tu vas voir les enfants des pasteurs qui sont plongés dans cette dépendance. Tu vas voir les enfants des grands docteurs, des ministres, les enfants des ministres qui sont plongés dans cette dépendance. C'est dû à quoi? C'est dû à leur manque d'éducation et manque de cadre d'accompagnement. Il faut que l'Église crée un cadre. Petit à petit, nous tendons vers la fin de ce championnat d'INOSCO ici sur la JCTV. Nous sommes là ce soir pour la 3e journée des quarts de finale et ce sera toujours avec les équipes en championnat depuis la dernière fois. La poule numéro 1 formée de GAG et Sauveur Restauration et la poule numéro 2 formée de Étoile, Gédéon et Mahanaïm. Très bientôt, nous connaîtrons les 4 équipes qui iront en demi-finale. À l'instant. Troisième et dernière journée des quarts de finale de la saison 1 du championnat d'INOSCO. Nous sommes donc encore là cet après-midi, bien sûr, avec nos deux poules qui sont en train de chercher à remporter les 4 places des demi-finales. Nous commençons donc avec la poule numéro 1, GAG, Sauveur et Restauration. L'épreuve découverte sans alphabet, premier passage. Découverte sans alphabet, premier passage donc avec l'équipe Restauration. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament? Non. Dans l'Évangile? Non. Dans Acte? Oui. Diacre? Non. Autorité? Non. Apôtre? Non. Compagnon? Non. Prophète? Non. Autre personnage? Non. Personnage à Japon? Non. Ça a converti? Non. Ça a converti? Non. Magicien? Non. Docteur? Non. Oh là là, le temps est parti. Nous cherchons Mathias, celui qui a été élu en remplacement de Judas.
L'équipe sauveur à présent. L'équipe sauveur à présent. Rapidement, s'il vous plaît. Et l'équipe GAG se prépare. Vous avez 45 secondes. Ancien? Oui. Père de... Non. Historique? Oui. D'œuvre? Non. Père de Samuel? Oui. Famille? Oui. Grande? Oui. Famille de... grande famille? Oui. Famille de Saül? Non. Question? Famille de Saül? Non. Famille de David? Non. Famille d'Isaïe? Oui, la question. Famille d'Isaïe? Oui, la question. Père de David? Oui. Père de David? Oui. Isaïe? Oui. Bien sûr, c'est Isaïe, le père de David. 60 points donc pour l'équipe sauveur. Équipe GAG maintenant pour tenter de remporter également les 60 points. À la Bible! 45 secondes. Ancien Testament? Oui. Dans Pentateuque? Non. Dans l'historique? Oui. Dans Doalouk? Non. Dans l'île de Samuel? Oui. Une famille? Oui. Grande famille? Oui. Famille de David? Oui. Le chef de la famille? Non. 5 fils? Non. 5 femmes? Oui. Histoire d'Abishag? Oui. La dernière? Oui. La Tsunamite? Oui. Abishag? Oui, Abishag, voilà, c'est le nom que j'ai 60 points. L'équipe GAG également. Nous continuons donc avec l'épreuve. Question Guinos, premier passage. Question Guinos, premier passage. L'équipe Restauration va tenter d'approcher également ces 60 points. 60 secondes. De qui est cette phrase? Que ferais-je à ce peuple? De Moïse. Bonne réponse. De quelle manière le roi David mourut-il? On fit tomber du ciel sur... Question? De quelle manière le roi David mourut-il? Par l'épée. Fausse réponse. De quelle couleur fut la robe de faux d'Aaron? Bleu. Bonne réponse. Où Jabin, Jobab, Shimron et le peuple campèrent-ils contre Israël? Pas des eaux de Méron. Bonne réponse. Que fit Moïse pour rendre Israël plus fort qu'Amalek à Rephidim? Il éleva sa main. Bonne réponse. Quelle était la ville attaquée par Israël avant l'Akis? Question? Quelle était la ville attaquée par Israël avant l'Akis? Je passe. Voilà, c'est libre là. Merci beaucoup, les questions sont terminées. L'équipe sauveur maintenant. Équipe sauveur. Pour question qui lance le premier passage. 60 secondes. Quel roi était venu au secours de l'Akis que Josué bâtit? Bonne réponse. Qui avait dirigé le camp d'Israël dans son combat contre Amalek à Rephidim? Josué. Bonne réponse. Là, on a dit dans quelle pratique suscite la jalousie de Dieu? L'adoration du Master. Bonne réponse. Qui était Abba? Question. Qui était Abba? Le père d'Anak. Bonne réponse. Où Josué fut-il enseveli? À Timnath-Sérach. Bonne réponse. Quelle était la longueur de l'âge de l'Éternel? 2 coudées et demi. Bonne réponse. 60 points donc pour l'équipe sauveur. L'équipe GAG maintenant. Pour également tenter d'approcher les 60 points. 60 secondes. À quoi servait l'autel d'or dans la tente d'assignation? À brûler le parfum. Bonne réponse. Qui était le père d'Othniel? Kenaz. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'on mettait continuellement sur la table du Dieu d'Israël? Les pains de crocodile. Bonne réponse. Quelle montagne l'Éternel donna-t-il de propriété à Esaü? Montagne de Séir. Bonne réponse. Combien d'hommes un seul Israël poursuivait-il? 1000 hommes. Bonne réponse. Où l'arche du témoignage dans le tabernacle? En dedans du voile. Bonne réponse. 60 points donc pour l'équipe. C'est ce qui met donc fin à l'épreuve question qui est notre premier passage. Nous passons maintenant à l'épreuve histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages, donc 45 secondes. Pierre n'a jamais renié Jésus. Faux. Bonne réponse. Rachel mourut en mettant au monde Ben Poni. Vrai. Bonne réponse. Élisée n'a jamais maudit. Faux. Bonne réponse. 120 points donc pour l'équipe Restauration. Il fallait le faire. 120 points. Waouh. Waouh. Histoire des lieux et personnages avec l'équipe Sauveur à présent. 45 secondes. Dans le champ de Boaz, Ruth ne pouvait glaner que du froment. La question? Dans le champ de Boaz, Ruth ne pouvait glaner que du froment. Faux. Oui, c'est faux. Moïse mourut à l'âge de 120 ans. La question? Moïse mourut à l'âge de 120 ans. Vrai. Oh là là, c'est faux. Élisée a multiplié l'huile pour permettre à une femme de payer ses dettes. Vrai. Vrai. Voilà, c'est bien.
Donc, tu as 80 points, moins 20, ça fait 60 points pour Sauveur. Alors, équipe GAG à présent, pour tenter également d'empocher les 120 points. 45 secondes, Pierre a voulu marcher sur l'eau comme Jésus. Ruth, oui c'est vrai, Ruth était une femme rebelle à l'ordre de sa belle-mère. Faux. Oui c'est faux, Maranani signifie quand de Dieu. Et oui, 120 points pour l'équipe GAG. Ouais, 120 points pour l'équipe GAG. Nous passons donc à l'épreuve Marvin Ginosco. L'épreuve Marvin Ginosco, je crois que vous êtes en train d'aimer cette épreuve parce que ça vous permet de fouiller également la vie de vous. 3 recherches encore pour ce soir. Première recherche est la suivante. Lavez-vous, purifiez. Ôtez, pardon. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. 45 secondes. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. C'est Dieu qui est en train de te parler ce soir. Cessez de faire le mal. Wow, c'est fort. C'est fort. Où est-ce qu'on peut trouver ce passage dans la Bible? Dans quelques secondes, nous allons prendre connaissance des réponses des candidats. Chaque bonne réponse donne droit à 40 points, bien sûr. Nous allons partir à la connaissance des réponses. L'équipe Restauration qui a faussé. L'équipe Sauveur qui a faussé également. Et l'équipe GAG qui nous a proposé les grands prophètes. Je crois que c'est ça. Donc ça fait bel et bien. C'est bon. Nous passons donc à la deuxième recherche. Dieu vous a déjà parlé. Arrêtez de faire le mal. Oui, repentez-vous. Alors, voici ce qu'il nous dit. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 45 secondes. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dieu nous commande ce soir de nous aimer les uns les autres, d'arrêter de se faire du mal, d'arrêter de vouloir faire sombrer l'autre, mais de nous aimer les uns les autres. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Le temps est épuisé, le temps est épuisé. Ce passage se trouve bel et bien dans Jean, le chapitre 15, le verset 17. Est-ce que les candidats peuvent montrer leur réponse, s'il vous plaît? Comme ça se doit. Alors, l'équipe Restauration a trouvé. L'équipe Sauveur n'a pas trouvé. Et l'équipe GAG n'a pas non plus trouvé. Nous passons à la troisième et dernière recherche. Nous passons donc à la troisième et dernière recherche qui est la suivante. Mais, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Mais, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. 45 secondes. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras,
Je n'y prends point de plaisir. Où est-ce que se trouve ce passage dans votre Bible? À vous qui nous suivez, c'est où? 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 Ce passage se trouve dans Ecclésiaste 12, le verset 1 pour certains. Alors, c'est bien les livres poétiques, toutes les équipes ont raflé ces derniers 40 points. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es encore vivant, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que lorsque je vais mourir, on va commander une messe pour moi et le Seigneur va m'accueillir dans son sein. C'est pas possible. C'est maintenant que tu dois faire le choix de suivre le Seigneur et de l'accepter comme ton sauveur personnel. C'est ce qui me fait donc à cette épreuve, ma vie Ginosco ce soir. Nous passons à l'épreuve suivante, qui est découverte sans alphabet, deuxième passage. Et nous commençons avec l'équipe Restauration toujours. Ancien Testament? Non. L'évangile? Non. Dans Acte? Oui. Diacre? Non. Autorité? Non. Sacrificateur? Non. Apôtre compagnie? Non. Docteur? Oui. Docteur? Oui. Le tuteur de Paul? Oui. Gamaliel? Wow! Gamaliel! Tuteur de Paul Gamaliel. Il fallait le faire. 60 points donc pour Restauration. Sauveur pour sa recherche. 45 secondes. Ancien? Non. Et évangile? Oui. Évangile? Lui la question. Évangile? Lui la question. Évangile? Oui. Groupe? Oui. Disciple? Non. Les auteurs de l'évangile? Oui. Histoire de Matthieu? Non. Histoire de Marc? Oui. Histoire de Marc? Oui. Auteur de l'évangile? Oui. Marc? Oui. Et Marc? Oui. Ouais, c'est bien Marc le nom qu'on cherchait. Et oui, nous continuons donc avec la troisième recherche, la troisième découverte. Et c'est l'équipe Restauration qui va tenter d'approcher les 60 points. 45 secondes. Ancien Testament? Oui. Dans Pentateuque? Oui. Dans Genèse? Oui. Avant le déluge? Non. Les terrains Charcot? Oui. Une famille? Oui. Grande famille? Et non. Famille de Nacor? Non. Famille d'Isaac? Non. Famille de Lot? Non. Famille de Saül? Non. Famille de Terach? Oui. Le chef de la famille? Non. Ses fils? Oui. Histoire de Haran? Non. Non. Famille de Terach? Oui. Histoire de Bethuel? Non. Histoire de Laban? Oui. Histoire de Laban? Oui. Père de Rebecca? Oui. Laban? Merci. Laban, le père de Rebecca, le beau-père de Jacob. C'est ce qu'on cherchait. 60 points donc également pour l'équipe GAG. Et ce qui nous amène donc à la dernière épreuve de cette soirée, qui annonce deuxième passage. Équipe Restauration, 60 secondes. Comment s'appelait le lieu où fut placé l'arche de témoignage? Question? Comment s'appelait le lieu où fut placé l'arche du témoignage? Autrefois, comment s'appelait Hébron? Kirjata Arba? Bonne réponse. À qui Balak fit-il appel pour combattre Israël? Voilà. Bonne réponse. Que fit Moïse des termes de la loi quand il le veau en fonte? Il est jeta. Bonne réponse. Qui fut le père de Caleb? Question? Qui fut le père de Caleb? Je finis. Bonne réponse. Pourquoi Aaron portait-il des vêtements sacrés? Pour montrer la sainteté de Dieu. Corrige. Pour montrer la sainteté de Dieu. Désolé, c'est fausse réponse. Donc 40 points pour l'équipe Restauration. Équipe Sauveur maintenant pour également les 60 points en ligne de mire. 60 secondes. Complétez, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? Bonne réponse. Que fit Moïse du veau en fonte que les Israélites ont fabriqué? Il le brûla au feu. Bonne réponse. Quelle tribu d'Israël resta sans héritage? Tribu de Lévi. Bonne réponse. Pourquoi Maki avait eu Galad et Bazan? Parce qu'il est un homme de guerre. Bonne réponse. Complétez cette fois des autres 23 verset 1. Tu ne répandras point de faux bruit. Bonne réponse. Le chandelier du Dieu d'Israël était-il en or pur, en or impur? Non.
Bonne réponse. Merci beaucoup. 60 points pour l'équipe Sauveur. Nous allons finir ce match en toute beauté parce que notre candidate va empocher les 60 points. Je l'espère bien. Et elle dispose de 60 secondes. Quel roi Josué vaincu-t-il de l'autre côté du Jourdain au soleil levant? Bonne réponse. D'où étaient partis les 2 espions que Josué envoya secrètement? Bonne réponse. Combien de calices y avait-on sur chaque branche du chandelier? 4. Oh là là, ça fait 3. Combien de tapis le tabernacle était-il formé? 10. Oui, bonne réponse. Complétez une seule point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Les enfants d'Israël à Moïse. Bonne réponse. Quand tu lances c'est vrai, c'est vrai. Merci, Camille. Merci. De retour une fois encore sur ce plateau avec la poule numéro 2, Étoile, Gédéon, Mahanaïm. Nous commençons donc avec la toute première épreuve de couverture alphabet, premier passage. Il s'agit donc pour équipe Étoile de trouver un nom et c'est dans 45 secondes. C'est non, oui. Incessamment, oui. Dans Jacob, non. L'historique, oui. L'idéfant, non. Dans le jouet, non. Dans le juge, non. Dans Samuel, oui. Sacateur, non. Paranqué, non. Roi, non. Paranqué, oui. Le Royaume-Uni, oui. De Samuel, non. De David, oui. Famille, non. Famille, non. Autre nom, non. Guerrier, non. Paranqué, non. Parenté de David, oui. Famille, non. Révoltant, non. Opposant, non. Autre nom, non. J'étais épuisé, nous cherchons le nom. Comme vous le voyez déjà l'écran, Obed Edom. Nous continuons avec l'équipe Gédéon pour sa recherche, pour sa découverte, disons. Et l'équipe Gédéon dispose de 45 secondes. Ancien. Oui. 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 Avant. Oui. Avant. Oui. Homme. Oui. Premier homme. Non. Premier fils. Oui. Lié à Caïn. Non. Lié à Seth. Oui. Oui. Et fils de Caïn. Fils de Adam. Oui. Seth. Merci, c'est 60 points donc pour Gédéon et l'équipe Mahanaïm donc pour sa découverte. L'équipe Mahanaïm pour sa découverte. 45 secondes. Est-ce que ça va? Oui. Le pécateur. Non. Avant de nous. Question. L'Ivisori. Oui. L'Ivisori 1. Non. L'Ivisori 3. Oui. L'île de Néhémie. Non. L'île de Serre. Oui. Groupe 1. Non. Groupe 2. Non. Groupe 2. Non. Un livre pour son nom. Non. Groupe 1. Non. Famille. Non. Groupe 2. Bon, oui. Ennemi. Oui. Premier ministre. Oui. Ah oui, avant, ça va se faire pour Mahanaïm. L'épreuve qui va sur c'est donc question Guinos, premier passage. Secondes. Qui l'a dit à qui je reverrai à bras étendus? Éternel à Moïse. Bonne réponse. Comment Dieu qualifia-t-il son peuple quand il s'était prosterné devant le veau en fonte? Au pouvoir. Bonne réponse. Pourquoi les enfants d'Israël devaient-ils veiller sur leur âme? Question. Pourquoi les enfants d'Israël devaient-ils veiller sur leurs âmes? Afin d'aimer Dieu. Bonne réponse. Quel roi était venu au secours de la piste que Josué bâtit? Balaam.
Fausse réponse. Complétez cette phrase. Qui ne favorisera pas le pauvre dans son procès. Bonne réponse. À quel âge Caleb fut-il envoyé par Moïse pour explorer le pays de Canaan? 40 ans. Bonne réponse. Merci beaucoup. L'équipe Gédéon à présent pour l'épreuve disponible de 45 secondes. Quel est le châtiment de celui qui couche avec une bête? La mort. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui ce ne fut ni pas ton épée ni pas ton arc? L'Éternel au peuple d'Israël. Bonne réponse. Combien d'anciens d'Israël étaient allés sur le mont Sinaï? 70. Bonne réponse. Pourquoi les enfants d'Israël allèrent-ils en guerre contre leurs frères de l'autre côté du Jourdain? Parce que ceux-ci construisent un hôtel. Il faut corriger la réponse. Parce que ceux-ci construisent un hôtel dans la grandeur frappaient les gens. Pour cette réponse, que fit le peuple contre Moïse à Mara? Bonne réponse. Qui était le roi de Rachor? Javé. Bonne réponse. Merci, le temps est épuisé. C'est bon. Et l'équipe Maranaïm à présent pour la même épreuve. 45 secondes. Qui empêcha Balaam de maudire Israël? Dieu. Bonne réponse. Complétez cette fois. Il a précipité dans la mer. Le cheval et son cavalier. Bonne réponse. Qui avait taillé les nouvelles de la loi? Moïse. Bonne réponse. Où devrait s'enfuir le meurtrier qui tuera quelqu'un involontairement? Dans une ville de refuge. Bonne réponse. Quelle était la ville attaquée par Israël avant l'acquise? Libna. Bonne réponse. Combien de tapis de tabernacle étaient-ils formés? Question. Combien de tapis de tabernacle étaient-ils formés? 10 tapis. Bonne réponse. Merci beaucoup. Nous passons donc à l'épreuve histoire des lieux et personnages. Trois affirmations à répondre par vrai ou faux. Vous avez 45 secondes. Jésus a une fois affirmé son identité céleste. Vrai. Bonne réponse. Pierre a une fois affirmé que Jésus ne se séparerait jamais de Jésus. Vrai. Bonne réponse. Jésus aimait Jean plus que tous les autres disciples. Vrai. Bonne réponse. 120 points donc vous étoile. L'équipe Gédéon, 45 secondes. Pierre a eu des fils et des filles. Question. Pierre a eu des fils et des filles. Vrai. C'est faux. Abraham s'appelait autrefois Abraham. Vrai. Bonne réponse. Abraham signifie père d'une multitude. Question. Abraham signifie père d'une multitude. Faux. Bonne réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'équipe Maranaïm, 45 secondes. Ruth était un Moabite de naissance. Faux. Ruth a une fois tenu des propos de diffamation contre sa belle-mère. Faux. Rachel était la fille cadette de son père. Vrai. Eh oui, c'est vrai. Merci beaucoup. À l'épreuve histoire des lieux et personnages, nous passons à l'épreuve ma Bible Ginosco. Trois recherches pour ce soir. La première recherche est la suivante. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 45 secondes. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Eh oui, la réponse que nous cherchions, c'est bel et bien ce que les candidats ont proposé. Je crois que l'équipe Étoile a donné la bonne réponse. L'équipe Gédéon, bonne réponse. L'équipe Maranaïm, bonne réponse. Nous passons à la deuxième recherche. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 45 secondes. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Encore quelques secondes, encore quelques secondes, encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Alors, l'équipe Les Étoiles a empoché les 40 points. L'équipe Gédéon a empoché les 40 points. Et l'équipe Mahanaïm a empoché les 40 points. Merci beaucoup. Troisième et dernière recherche à présent. Troisième et dernière recherche à présent. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? 45 secondes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Dans les moments difficiles, où est-ce que tu lèves tes yeux? D'où attends-tu le secours? Et le verset suivant nous dira, le secours me vient de l'Éternel, celui qui a les cieux et la terre. Amen. Psaume 121, le verset 1. Toutes les équipes ont empoché les 40 points. Nous passons donc à l'épreuve suivante de couverture d'alphabet, deuxième passage. Est-ce un homme? Oui. Enseignement? Oui. Pédagogue? Non. L'historique? Oui. Les femmes? Non. Dans Josué? Non. Dans Juge? Oui. Dans Juge? Oui. Est-ce un juge? Oui. Les trois premiers juges? Non. Homme? Oui. Est-ce un juge? Oui. Les trois premiers? Non. Il tue un Canadien? Non. Il chasse les Moabites? Non. L'aveugle? Non. Le vaillant? Oui. Le vaillant? Oui. Jephthé? Oh là 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 là. Oh là là, c'était Gédéon, celui qu'on cherchait. Gédéon, le vaillant héros. Dieu l'a appelé vaillant héros. On encourage, on encourage, on encourage. Même épreuve pour l'équipe Gédéon, 45 secondes. Ancien. Oui. Jeunesse. Oui. Avant. Non. Pendant. Oui. Pendant. Oui. Homme de riche. Oui. Il y a Noé. Oui. Et son père. Non. Fils. Oui. Et le premier. Non. Le deuxième. Non. Lié à Japheth. Oui, oui. Et fils de Noé. Oui. Japheth. Merci, Japheth, fils de Noé, le troisième fils de Noé. 60 points donc pour l'équipe Gédéon. Équipe Mahanaïm maintenant pour sa recherche, sinon sa découverte de l'alphabet, deuxième passage. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Oui. Non. Début. Non. Il n'y a pas de Abraham. Non. Il n'y a pas de Jacob. Oui. Famille de Jacob. Oui. Un homme. Non. Sa femme. Oui. Femme légitime. Non. Famille de Zilpa. Oui. Servante de Léa. Oui. Zilpa. Merci beaucoup, Zilpa. Zilpa, c'est le nom. Épreuve. Question qui est notre deuxième passage pour finir cette soirée. Secondes. Quelle était la longueur des tapis du tabernacle? S'agissant de ce que l'Éternel attend d'Israël, trouver l'intrus intégré, fidélité, crainte de Dieu, zèle. Bonne réponse. Qui furent envoyés vers les tribus de Ruben, de Gad et les tribus de Manassé après que ceux-ci eurent construit un hôtel. Finesse et divorce.
Bonne réponse. Comment était l'aspect de la gloire de l'Éternel sur le mont Sinaï aux yeux d'Israël? Comme un feu dévorant. Bonne réponse. Leur lieu de refuge, leur service de tombeau, de qui s'agit-il? La voix des Amoréens. Bonne réponse. De quelle tribu de Bestalel l'homme rempli de l'esprit de Dieu était-il originaire? Question? De quelle tribu Bestalel l'homme rempli de l'esprit de Dieu était-il originaire? Passe. Voilà, c'est bel et bien de la tribu de Juda. Merci beaucoup. Les questions sont terminées. Gédéon dispose également de 60 secondes. Combien de tapis de poils de chèvre étaient utilisés pour couvrir le tabernacle? 11. Bonne réponse. Selon Josué, pourquoi le peuple n'aura pas de force pour servir l'Éternel? Parce que c'est un Dieu saint et jaloux. Bonne réponse. Quel fut le rôle des bas utilisés dans la construction de l'arche de l'Éternel? Elle servait à porter l'arche. Bonne réponse. Complétez. Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? Bonne réponse. De quoi les ouvriers s'étaient-ils plaints dans l'exécution des travaux du sanctuaire? Surplus des enfants. Bonne réponse. En quoi la ville de Gabon a-t-elle été une exception? En faisant la paix avec Israël. Bonne réponse. 60 points d'un coup de Mahanaïm, 60 secondes. L'Éternel, le Dieu d'Israël, fut l'héritage de la tribu de Lévi. Donnez la référence biblique dans Josué. Josué 13:33. Bonne réponse. Quel était le goût de la manne? Le goût d'un gâteau au miel. Bonne réponse. Comment les enfants d'Israël qualifiaient-ils la construction d'un grand hôtel sur la mer? D'une infidélité. Bonne réponse. De quoi était faite l'arche de Dieu? Question. De quoi était faite l'arche de Dieu? D'or. Fausse réponse. Complétez. La guerre que soutient Josué contre ses ennemis fut de longue durée. Bonne réponse. Comment s'appelait le lieu où fut placé l'arche du témoignage? Dans le dessin. Merci beaucoup. Bonne réponse. Et c'est ce qui tout est bien, donc tout finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de ce troisième match des quarts de finale de la saison 1 du championnat Guinosco. Dans quelques instants, vous aurez les résultats de ce match et également le classement final à l'issue de ces 3 matchs afin de déterminer les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales. D'ici là, soyez connectés, soyez branchés et que le Seigneur vous bénisse. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega.